Quand j'ai fait ma première année de master, c'est le master IEGB encore, donc c'était quand il n'y a pas eu encore la division en différents parcours. Et le choix s'est posé entre le master IEGB qui est beaucoup plus axé conservation, gestion, etc. et le master RENET qui était axé recherche appliquée à la conservation. Et je trouve que le master RENET juste à parler plus parce que je voulais plutôt prendre une direction recherche à ce moment-là. Donc le master RENET était juste plus adapté. Avant le master RENET, donc entre le M1 et le MD, j'ai fait une année de césure. J'ai fait 6 mois de contrat en tant qu'ingénieur de recherche. Et après, j'ai fait 4 mois de chill, de repos. J'ai bossé sur des projets, sur des articles de presse, etc. Donc c'était 6 mois ingénieur de recherche en télétravail. J'ai bossé sur des projets de recherche avec Marbec, avec ce labo. Et après, en fait, j'ai poursuivi ici en alternance pendant le M2, où j'ai bossé sur les récifs coralliens, les aires marines protégées sur les récifs coralliens. Après le master, j'avais pas tout de suite envie d'enchaîner sur un truc concret, donc j'ai fait une année de pause. J'ai bossé là aussi pendant 6 mois en ingénieur de recherche au labo et après je me suis reposé pendant un moment. Je suis parti en expédition en Patagonie avec le labo aussi sur une mission qui visait à inventorier la biodiversité dans les canaux de Patagonie avec l'ADN environnemental, qui est une technique pour inventorier la biodiversité. Et après ça, donc j'ai commencé la thèse, mais j'avais vraiment besoin de faire cette année un peu de semi-pause parce que c'était contrat et pas contrat pour voir un peu ce que je voulais faire dans la vie, quoi. Alors du coup, je connaissais David Mouillot, qui est un chercheur ici avec qui on travaille depuis longtemps. Et je lui ai dit que j'avais envie de faire une thèse très engagée, très militante, un truc vraiment concret, utile dans le monde. Donc je lui ai dit je vais faire une thèse engagée. Il a mis un sujet qui était vachement actuel sur l'estimation de l'effort de pêche dans les aires marines protégées, en France et dans le monde, sur un groupement d'ONG. Et c'est l'association Bloom qui a répondu, qui est une association qui se bat pour la défense de l'océan. Donc en fait on a monté ça avec une thèse CIFRE. Donc une thèse CIFRE c'est public-privé. L'État subventionne la moitié du salaire et l'autre salaire c'est l'ONG qui la finance. Donc ça permet de faire un truc extrêmement concret et appliqué, quoi. Le sujet à la base, c'est mieux estimer l'effort de pêche dans les aires marines protégées, dans l'océan, etc. En utilisant un peu les nouvelles technologies qui existent, donc les signaux radio, les images satellites. Le but, c'est en fait de montrer que les aires marines protégées sont totalement peureuses à l'effort de pêche industriel. Et donc le but, c'est d'appliquer ces nouvelles technologies qui permettent de mieux estimer l'effort de pêche pour faire du lobbying politique, pour faire de la pression politique, pour avoir une meilleure protection en France notamment et en Europe aussi. Donc je fais pas du tout de terrain pour cette thèse, très peu en tout cas, à part pour faire des conférences. Par contre, je divise mon temps de travail entre ce que je fais à l'ONG et ce que je fais à Marbec, à Montpellier. Donc je passe une partie de mon temps à Paris, à l'ONG, où je travaille donc dans les locaux de l'ONG, et je passe mon temps ici. Et en fonction, les missions elles varient, donc souvent je fais des stats, je fais de la modélisation, j'écris des publications scientifiques, j'écris des rapports aussi pour l'ONG. Et après on les présente aussi, ces rapports. Donc là, le premier rapport que j'ai fait pour l'ONG Bloom, on l'a présenté à l'Assemblée nationale fin novembre, ou alors c'est lors d'événements ouverts à tout le monde, à l'Académie du climat par exemple, des trucs comme ça. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que cette thèse-là en particulier précisément me permettait d'avoir une utilité concrète et de faire des trucs où on voit en tout cas qu'ils servent à quelque chose. Par exemple, quand on écrit une publication, quand on écrit un rapport, il est tout de suite utilisé comme argument pour faire de la pression politique, pour faire du bruit sur les réseaux, pour mobiliser les gens. L'autre raison, c'est aussi parce que si on dit qu'on est docteur, qu'on a fait une thèse sur un sujet, on a tout de suite une légitimité qui est plus ou moins justifiée, mais en tout cas pour s'exprimer sur des sujets, que ce soit auprès de journalistes, auprès de conférences, auprès des gens. Le fait d'avoir une thèse, ça aide, et quand on veut avoir une voix qui porte, ça peut être utile. J'en ai aucune idée. En tout cas, je vais arrêter la recherche, ça c'est sûr, académique. Et après, soit je continue dans les ONG, soit je continue dans d'autres voies, dans le militantisme. Mais concrètement, j'en ai pas encore une idée très précise. Alors, ce qui m'a aidé, il y avait beaucoup de liberté sur ce qu'on veut faire. Et aussi, le fait de pouvoir le faire en alternance, c'est trop cool. Enfin, ça, c'est vraiment un avantage énorme. Donc ça, sur ce point-là, ça m'a beaucoup aidé.